Dans les montagnes reculées du nord du Mexique, les membres d'une tribu méconnue repoussent les limites de l'endurance humaine. Ils courent jusqu'à 700 km, soit l'équivalent de 16 marathons, en un peu plus de 2 jours. Comment est-ce possible? Les experts tentent de découvrir le secret de ces surhommes. Sont-ils uniques? Ou pourrait-on en faire autant? La réponse pourrait transformer l'avenir de la science médicale. Bizarre ou quoi? Imaginez courir un marathon de 42 km. J'arrive à peine à faire le tour du pâté de maison. Les marathoniens d'élite sont nombreux de nos jours. Mais ils s'entraînent dans les meilleures conditions qui soient. Des programmes de nutrition, des psychologues, des entraîneurs de calibre mondial. Tout est mis en œuvre pour les aider à repousser les limites de leur corps. Et si je vous disais que les membres d'une tribu méconnue n'ont absolument rien à envier à la plupart des athlètes olympiques? Des hommes et des femmes tout à fait normaux, capables de courir l'équivalent non pas d'un, mais de 16 marathons sans arrêt, avec la gueule de bois. Dans les montagnes isolées de la Sierra Madre, au nord-ouest du Mexique, se trouve Copper Canyon, une région sauvage où vivent les Tarahumara, ou le peuple qui court. Les Tarahumara habitent ce territoire depuis 500 ans. Leur nom vient de leur capacité remarquable à courir sur de très longues distances, sans chaussures de course. Comment est-ce possible? Chris McDougall est un ancien marathonien qui se fascine pour l'extraordinaire endurance des Tarahumara. J'étais certain qu'ils avaient un truc, une petite potion et c'est parti. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une personne, mais que la tribu entière pouvait courir sur des distances bien au-delà de 160 km. Certains pouvaient courir de 300 à 400 km sans arrêt. Pas seulement quelques exceptions, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux. J'ai vu des personnes de 70 voire 80 ans courir près de 250 km. La plus longue course jamais réalisée par un membre de la tribu est de 696 km en un peu plus de 48 heures. C'est remarquable. L'équivalent du trajet entre New York et Cleveland en Ohio. Parcourir sans arrêt une distance équivalente à 16 marathons dépasse l'entendement. Mais attendez de savoir comment ils s'y prennent. Ils courent pieds nus ou avec des sandales en peau de biche ou faites à partir de pneus usés que les gens jettent dans les canyons et qu'ils récupèrent pour en faire des sandales. Des hommes et des femmes faisant preuve d'une endurance incompréhensible. Des coureurs de fond au sommet de leur art. C'est à ce moment que je suis censé me gratter la tête en disant « Bizarre ou quoi? Comment les Tarahumara sont-ils capables d'une telle prouesse? » Peut-être que la question qu'on devrait se poser est plutôt « Comment se fait-il que nous ne puissions pas en faire autant? Pourquoi est-ce que je ne peux pas courir des centaines de kilomètres sans arrêt? » Quoi? Pour trouver des réponses, tournons-nous vers les experts. Le nutritionniste sportif John Berardi croit que le fait de vivre dans un endroit reculé joue pour beaucoup dans leur extraordinaire capacité. Courir fait partie intégrante de leur culture. Ils courent pour leur survie, pour aller de village en village et pour garder la forme. Les Tarahumara vivent pour courir. Ils se mesurent régulièrement dans des courses de 300 à 500 km en terrain accidenté. Ceux qui livrent le courrier courent parfois jusqu'à 800 km par semaine.
Si on venait d'une culture où courir est le seul moyen d'expression athlétique et où courir est une question de survie, on serait sans doute d'excellents coureurs. Comment les Tarahumara peuvent-ils parcourir d'aussi longues distances? Leur alimentation pourrait-elle être la clé? Au cours d'un marathon de 42 km, un coureur moyen brûle environ 2600 calories. Pour courir cette distance, il doit absorber des quantités importantes de glucides, par exemple grâce à des boissons énergétiques. Le glucose est emmagasiné sous forme de glycogène par les muscles, qui le transforment en énergie. Mais on estime que lors d'une course de 700 km, les Tarahumara peuvent brûler jusqu'à 43 000 calories. Où prennent-ils toute cette énergie? Chris McDougall a étudié leur alimentation. Il a fait une découverte étonnante. Ils boivent énormément, particulièrement lors de la récolte. Ils organisent des tesquinadas, qui sont en fait de véritables beuveries. Mais ces fêtes ont une fonction. Quand on habite un village où chacun dépend de son voisin, on ne peut pas entretenir de ressentiment. Alors, périodiquement, il faut faire sortir l'agressivité refoulée. Lors des récoltes et avant les courses, les Tarahumara boivent des quantités importantes de bière de maïs, appelée Tesquino. Serait-ce le secret de leur formidable endurance? Cette bière de maïs leur permet possiblement de s'hydrater et d'emmagasiner du glucose en même temps, puisqu'elle a une teneur élevée en glucides et une faible teneur en alcool. On croit qu'il faut boire au moins 4 litres de cette boisson au maïs pour être en état d'ébriété. On peut donc conclure que l'apport en glucides, de même que la quantité de liquide absorbé, est par conséquent très élevé. Le fait de boire de la bière riche en glucides avant une course pourrait faire partie de la réponse, mais ne peut expliquer à lui seul leur incroyable endurance. Alors, qu'ont-ils de si exceptionnel? Apparemment rien. Ils n'ont tout simplement jamais arrêté de faire ce que jadis on faisait tous. Pour découvrir l'incroyable vérité, examinons un instant l'histoire de l'évolution de l'humanité. Daniel Lieberman croit que la réponse pourrait se trouver dans notre lointain passé. La capacité des Tarahumara de courir sur de longues distances vient de notre lointain passé de chasseurs. On vit dans un monde si différent de celui dans lequel on a évolué qu'on a perdu plusieurs de nos habiletés. Il y a des centaines de milliers d'années, les chasseurs poursuivaient leurs proies sur de très longues distances. Ils les traquaient littéralement jusqu'à ce qu'elles meurent à bout de souffle. Ce type de chasse persistante est encore pratiqué aujourd'hui par les Tarahumara. Il suffit de courir assez vite pour que l'animal galope. La plupart des quadrupèdes se refroidissent en haletant, mais un animal ne peut pas halter en galopant. Sa température interne augmente continuellement, tandis qu'on se refroidit en transpirant. On peut donc traquer un animal pendant 10 ou 15 minutes. Une fois qu'il aura trop chaud, il succombera. L'évolution a pourvu les humains de nombreux outils pour tenir sur de longues distances. Serions-nous nés pour courir? Il y a 2 millions d'années, on a développé la capacité de courir sur de très longues distances pour chasser. Notre corps, de la tête aux pieds, a évolué en ce sens, en emmagasinant et en libérant de l'énergie, en se refroidissant, en accumulant des forces et en faisant des réserves. Les Tarahumara ont conservé ces mécanismes et ont continué à les développer au fil du temps. La plupart d'entre nous ont ces habiletés, mais ne les utilisent pas. Daniel croit que notre mode de vie sédentaire est le principal responsable. Qui s'adonne à la chasse persistante de nos jours alors qu'il suffit d'aller au supermarché pour acheter de la viande emballée et prête à cuire?
Les gens ne pratiquent plus ce type de chasse depuis longtemps, en raison de l'invention de l'arc à flèche il y a 50 ou 100 000 ans. La chasse-poursuite s'est progressivement éteinte il y a 30, 40 ou 50 000 ans. On ne sait pas exactement quand. Il semble donc que les Tarahumara fassent simplement ce pour quoi l'homme a été programmé. Courir. Le corps humain a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour devenir un parfait outil d'endurance sur de longues distances. Mais à quoi bon avoir un atout aussi formidable si on ne sait pas s'en servir convenablement? Un élément crucial les sépare encore de nous. Leur technique. Quand on a commencé à s'intéresser à la course pieds nus, on a découvert qu'on a peut-être beaucoup à apprendre des Tarahumara en ce qui concerne la course à pied. Les Tarahumara ne portent pas de chaussures de course traditionnelles. Ils courent avec des sandales artisanales appelées huaraches ou carrément pieds nus. Serait-ce là la clé de leur endurance surhumaine? La spécialiste Aaron Davis croit que parce que les Tarahumara courent pieds nus, ils courent différemment de la plupart des marathoniens modernes, ce qui pourrait expliquer leur extraordinaire endurance. Il est temps de mettre sa théorie à l'épreuve. Pour commencer, vous marcherez, question de vous réchauffer, puis vous passerez au pas de course. Posez le pied le plus naturellement possible. Ça me permettra de recueillir des données sur votre pas de course. Avec des chaussures de course, le sujet pose d'abord son talon, puis le reste du pied. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'attaque du talon, longtemps considéré comme le style de course idéal. Mais les résultats de l'expérience offrent une toute autre perspective. Voici la représentation de votre squelette. La flèche rouge indique la force de réaction du sol exercée contre votre talon, puis contre le reste du pied et jusque dans votre centre de gravité. Ce graphique illustre la force de réaction du sol quand vous posez le pied. On voit ici que vous avez un point d'impact très distinct. On croit que ce point d'impact pourrait favoriser les blessures. On voit très clairement le point d'impact de chaque foulée. Le test indique qu'avec des chaussures, l'impact se concentre sur les jambes et les pieds, ce qui accroît les risques de blessures, parce que le soutien des chaussures empêche nos muscles de faire adéquatement leur travail. Les chaussures apportent un soutien important, donc les muscles ne travaillent pas aussi fort. Ils s'affaiblissent et sont plus susceptibles de causer des blessures. Mais qu'en est-il lorsque le sujet court pieds nus? Jason, are you thinking about the way that you're landing, or are you just letting your feet land the way they want to naturally land? I'm letting my feet naturally land the way they want to land. I feel I'm definitely landing more mid-foot, forefoot. I mean, there's definitely less impact. Ici, vous courez pieds nus. On peut voir que vous n'atterrissez plus sur les talons. Vous voyez comme la force au point d'impact a diminué? Je n'aurais jamais cru que la différence d'impact serait si énorme. Il semble donc que le secret des Tarahumara ne soit plus un secret du tout. C'est un talent inné, qu'apparemment, on a aussi. Serions-nous tous des surhommes si on courait sans chaussures? J'en doute. Mais le fait de mieux comprendre d'où vient l'incroyable endurance des Tarahumara pourrait nous aider à mieux comprendre les secrets du corps humain. Je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre des Tarahumara, car ils nous montrent ce dont le corps humain est vraiment capable et toute l'étendue de ses capacités. Le fait qu'ils arrivent à courir de telles distances est incroyable, mais ils nous ont fait comprendre qu'on devrait tous pouvoir en faire autant.